L'autre quart de finale d'hier soir opposait, je vous le disais, au stade de Saint-Louis, la Saint-Louisienne à la Tamponnaise. Et je vous le disais également en titre, un match terni par des incidents et qui n'est pas arrivé à son terme puisque stoppé à 7 minutes de la fin. Il s'est pourtant passé de bien belles choses jusque-là. Je propose de voir un résumé de cette rencontre et on arrive malheureusement à ces incidents que l'on pensait avoir oubliés depuis un petit peu de temps quand même. Allez, les images sont d'Éric Folliot. L'ambiance était plutôt bon enfant avant le coup d'envoi de ce match portant entre Thierry Robert Bacot d'un côté et l'entraîneur saint-louisien Jean-Pierre Bade. Donc pour un duel qui promettait beaucoup évidemment puisque les deux équipes sont deux références du football local. Les tamponnés en blanc sont les premiers à être en action avec cette infiltration de Giovanni Sangoro pour cette frappe d'Éric Faro qui va s'écraser sur la transversale des buts de Thierry Goré. Tout heureux de voir la puissante frappe de l'homme en forme du tampon, actuellement en tout cas depuis son retour de vestiaire, s'écraser sur sa transversale. Réaction saint-louisienne avec au départ Gado, Rina, le ballon qui va continuer sur le côté droit pour Silvio Gado qui a levé la tête, son centre va être repris par Carabin et qui rate finalement la cage de Michael Stanton. Et c'est Dominique Goliris qui récupère tranquillement. On joue depuis un peu plus de 15 minutes, toujours 0-0. Et une nouvelle attaque pour les Saint-Louisiens avec à nouveau Rina pour Gado. Et il faut une superbe intervention de Dominique Goléris, très propre dans toutes ses interventions, ses tacles limite du reste, puisqu'il fallait absolument ce geste technique pour empêcher l'attaquant saint-louisien de conclure éventuellement. Et puis cette frappe d'Éric Faro à nouveau dans son duel avec Thierry Goré. Cette fois, c'est le gardien saint-louisien qui s'interpose avec beaucoup de brio. On le voit, le match est intéressant, il y a des actions de part et d'autre. Nouvelle réaction du reste saint-louisienne dans les minutes qui suivent après ce ballon récupéré par les Saint-Louisiens. Avec au départ Herman Trudès qui ouvre sur Rina face à Michael Stanton. Et c'est le gardien tamponné qui cette fois s'illustre. Les deux gardiens, Thierry Goré et Michael Stanton, donc auteurs d'une superbe partie et jusque-là. Ajman toujours pour la Saint-Louisienne, nouvelle attaque avec Silvio Gado, aux prises avec Giovanni Sangoro, une nouvelle frappe et une nouvelle intervention de Michael Stanton juste avant la fin de cette première mi-temps. Et toujours aucun but d'inscrit, mais le spectacle est tout de même là, 0-0. On change de camp bien évidemment pour la deuxième mi-temps. Et immédiatement, ce sont les tamponnés qui se créent la plus belle occasion de marquer. Et cette frappe d'Éric Faro qui fait mouche cette fois, il ne laisse aucune chance à Thierry Goré. Double salto arrière en prime, comme d'habitude. Et la tamponnaise mène alors par un but à 0. On revoit cette superbe frappe de l'attaquant tamponné. Thierry Goré n'a pas eu le temps de voir venir. La Saint-Louisienne réagit. Au départ, il y a Gado, centre de Carabin, tête de Gado et superbe tête décroisée qui laisse pantois le gardien Michael Stanton pour l'égalisation saint-louisienne. On joue depuis 1 heure au stade de la Saint-Louisienne et le score est de parité, un but partout. On voit l'excellent timing de Silvio Gado qui décroise parfaitement sa tête. Et puis ce tacle de Goléris qui sera un des tournants du match. L'arbitre M. Ramassamy estime qu'il a commis une faute, lui l'ultime défenseur, et sort immédiatement le carton rouge. Ce n'était peut-être pas totalement évident. Il semble jouer la balle, même s'il touche, c'est vrai, la cheville de l'attaquant saint-louisien. Donc à 10 contre 11, la tamponnaise devra resserrer les rangs. Et les Saint-Louisiens en profitent pour, avec Rina, se créer une superbe occasion de but. Une tête de Gado sur la transversale qui reprend le ballon. A-t-il franchi la ligne? En tout cas, Gado réclame le but. Michael Stanton, lui, ne se pose pas de questions. Il dégage immédiatement. Gado réclame toujours ce but, il ne comprend rien. Le temps que notre caméraman revienne sur l'action, puisque l'action continue évidemment sur l'autre côté avec Giovanni Sangoro pour un centre sur la tête de Oumadi Bouana qui marque à ce moment-là le deuxième but de la tamponnaise. Dans la foulée donc du but, en tout cas de ce qu'on a cru être le but saint-louisien refusé. On ne voit pas sur cette attaque, contre-attaque de la tamponnaise si Giovanni Sangoro était en position de hors-jeu au départ de l'action. Impossible de le dire. Dirait-il que Oumadi Bouana donc marque le deuxième but tamponné. Et c'est la grosse confusion donc sur le stade de la Saint-Louisienne. L'arbitre à qui on demande des explications, surtout au juge de touche, qui aurait, on dit bien qui aurait levé son drapeau pour signifier que le but saint-louisien, la tête de Gado, était tout à fait valable. Et finalement, il ne semble pas vouloir confirmer cette décision.
Et on sait qu'elle est importante puisque sur la contre-attaque, la Tamponaise inscrit ce fameux deuxième but qui a semé la grosse pagaille que l'on voit. Alors, donc on revoit cette action de Gado, une tête sur la transversale, il reprend et c'est là, à ce moment-là, visiblement que le ballon a totalement franchi la ligne, donc il y aurait but Saint-Louisien. Ça, ce sont les images qui semblent le montrer. C'est vrai que dans l'action, c'est peut-être pas évident. Gado ne comprend pas. Et c'est là donc que les choses se sont gâtées au stade de Saint-Louis. Le match ne se tend pas achevé à 7 minutes de la fin, s'achevant même par une grosse confusion. On en voulait probablement à Yohan Bénard, visiblement, tout particulièrement. Bien protégé par les joueurs saint-louisiens, coup de chapeau d'ailleurs, aux forces également de sécurité, mais également aux dirigeants saint-louisiens. Mais le football a pris une sacrée claque hier soir.